Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue. On se retrouve donc aujourd'hui pour un tirage concernant la féminine célibataire, pour voir un petit peu ce qui bloque dans sa vie, dans ses émotions, dans son cœur, et les conseils que les anges et les guides peuvent donner pour améliorer votre vie sentimentale. Alors on est parti sur trois petits tas avec différents messages, hein. Donc vous avez le choix entre l'œil de tigre, l'œil, n'importe quoi, le cristal de roche, donc le cœur en cristal de roche, et le cœur en galet. Donc je vous invite à choisir un de ces trois tas. Si bien évidemment vous n'avez pas le temps, vous pouvez mettre... Enfin, si vous n'avez pas le temps de choisir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis reprendre quand vous aurez choisi le tas qui vous correspond. Donc nous, on va tout de suite commencer, puisque c'est une vidéo qui est enregistrée, donc vous avez le loisir de la changer, hein. Enfin, de la mettre sur pause, pardon, on va y arriver. Donc on commence tout de suite avec les personnes qui choisissent le cœur en œil de tigre, hein. Donc prenez bien votre temps pour voir là. Alors, la première carte des anges de l'amour pour les personnes qui ont choisi le cœur en œil de tigre, pour voir un petit peu les blocages, les conseils des anges, les conseils des guides, voilà, hein, tout ce qu'il va falloir changer dans votre vie pour améliorer votre situation sentimentale. Donc la première carte, c'est celle des anges de l'amour qui nous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors ici, les amis, il y a vraiment une notion de patience à avoir, hein. Je pense que les personnes qui ont choisi ce tas, ça fait peut-être un certain temps qu'elles sont célibataires, un certain temps qu'elles attendent de rencontrer la personne. Ici, bon, évidemment, il y a la notion de choix. On lui dit que ça vaut la peine d'attendre, c'est que c'est certainement magnifique ce qu'elle va vivre par la suite, une fois qu'elle aura fini le travail sur elle-même. Ici, on vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, soyez patients parce que de l'autre côté, les anges, les guides, tous vos êtres de lumière sont déjà en place, travaillent déjà sur votre vie sentimentale pour vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, donc patience, patience, ça va arriver. Et moi, enfin, ce que je ressens là aussi, c'est que peut-être ne pas vous jeter dans une relation à corps perdu comme ça dès que vous rencontrez l'autre. Prenez aussi le temps d'apprendre à vous connaître et de voir un petit peu les projets que vous avez, s'ils sont bien en commun. Ne pas, j'ai envie de dire, ne pas vous amouracher du premier venu par dépit, par peur d'être seul ou autre, hein. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais la mettre là-haut. Alors la deuxième carte, c'est une carte du Béline. Et là, avec cette carte, j'ai demandé quel est l'état d'esprit de la féminine. Donc pour celles qui ont choisi l'œil de tigre. Donc quel est l'état d'esprit actuel de la féminine. Et ici, voilà, l'état d'esprit, nous avons l'infortune. Alors les personnes, donc les féminines qui ont choisi le cœur de tigre, leur esprit, leur état d'esprit est infortune. Alors, je vais prendre ma petite pierre, voilà. Alors moi, je ressens beaucoup de tristesse, hein. Je pense que les personnes qui ont choisi ce tas, elles sont assez tristes, elles se sentent seules. Il y a vraiment une solitude dans le cœur, une solitude dans la vie, hein. J'ai l'impression que vous avez, que euh, vous vous sentez poursuivi par par la malchance, pardon, par le malheur, comme si quelque part on vous avait oublié, hein, voilà, ouais, qu'on vous avait oublié dans votre vie sentimentale, que vous aviez été oublié par l'univers. Non, bon, ça c'est pas vrai, hein, ne vous faites pas d'idées là-dessus, mais effectivement, vous pensez peut-être que l'univers vous a oublié.
Il y a une notion aussi du temps qui passe. Alors pour certaines femmes, il y a peut-être l'aspect biologique par rapport à la construction d'une famille et pour avoir des enfants, hein. Euh, Enfin, vous êtes quand même contrarié ici par toutes les difficultés que vous avez rencontrées et ça crée des blocages. Toutes les difficultés dans votre vie, peu importe les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, mais en fait vous les subissez parce que quelque part vous les nourrissez et ça crée vraiment des blocages. Si vous avez des difficultés matérielles, professionnelles, familiales, avec des enfants qui sont peut-être déjà présent, enfin, vous voyez, toutes ces difficultés, enfin, toutes ces choses, vous les vivez de façon comme des épreuves, en fait, comme des entraves, j'ai envie de dire plutôt, par rapport à votre vie sentimentale, hein. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de la féminine. Alors, j'ai demandé ensuite, attendez, je me rappelle de la question, euh, quel état d'esprit doit adopter la féminine pour améliorer sa situation sentimentale? Donc, la carte du présent. Voilà, là, c'est cette carte, elle vous invite à adopter cet état d'esprit, hein. Alors ici, on vous demande d'être joyeuse, de voir tout ce que vous avez déjà comme bénédiction dans votre vie, d'éprouver de la gratitude envers l'univers, de prendre tout ce qui vous arrive comme des cadeaux, hein, voilà, de remercier. C'est vraiment ça en fait, hein. Vous avez déjà eu certainement dans votre vie beaucoup de belles choses, hein, mais peut-être que vous avez tendance à regarder ce que vous n'avez pas eu ou ce que vous voudriez avoir, hein. Et là, on vous invite vraiment d'être positif, de mettre de la légèreté, de la joie dans votre vie sentimentale et surtout rester positif et de voir déjà tout ce que vous avez eu. Donc voilà, vous n'êtes pas oublié, l'univers vous envoie des cadeaux, mais comme c'est pas celui que vous souhaitez à l'heure actuelle, ben, vous passez à côté. Ok? Voilà, alors, euh, qu'est-ce que j'ai demandé comme question ici? Ah oui, qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque chez la féminine qui a choisi l'œil de tigre? Alors, il y a le retour et le voyage. Donc peut-être qu'ici, les féminines, elles sont dans une attente de réconciliation avec leur ancien partenaire, par exemple. Par exemple, hein. Elles attendent le retour de quelqu'un qui n'arrivera peut-être peut-être pas d'ailleurs, hein. D'accord? Il y a peut-être aussi euh, quelque chose avec des histoires vécues vécu de façon répétitive, hein. Avec le retour, c'est un peu un cercle vicieux, c'est des choses qui se répètent. Peut-être par rapport à des choix que vous avez faits. Et ici, vous avez peut-être cette impression de revivre plusieurs fois les mêmes histoires d'amour. Avec la carte du voyage, on vous dit aussi de prendre quand même du recul, de la distance, de vous éloigner de cette notion que vous avez, hein, de revivre plusieurs fois les mêmes choses. Plus vous allez y penser, plus vous allez le croire et plus c'est ce qui va vous arriver, hein. Donc voilà, donc les blocages, ça serait surtout peut-être par rapport à votre passé. Vous n'avez peut-être pas encore lâché prise par rapport à votre passé, hein. Et bon, par rapport au passé, par rapport à la réconciliation, retour d'un ancien partenaire, hein, voilà, on vous invite aussi ici à prendre de la distance par rapport à tout ça, hein. La notion de... Cette notion-là, elle est quand même une notion pas de tranquillité, de passivité, hein. On avance tout doucement, on n'a pas l'énergie ni le dynamisme pour vraiment avancer de façon concrète. D'accord? Donc, un peu, c'est comme si vous faisiez marche arrière, en fait, à chaque fois que vous pensez à votre vie sentimentale, vous regardez trop. Ouais, c'est ça, merci. Merci, mes guides. Vous regardez trop dans le rétroviseur, vous regardez trop ce qui vous est arrivé dans le passé, hein. D'accord? Alors, un autre message. Donc, il y a les contrats et il y a l'argent. Il est possible ici
que votre vie matérielle, financière, puisse se bloquer par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent, peut-être que vous avez des problèmes ou des difficultés matérielles ou financières à l'heure actuelle, peut-être que euh, vous sous-estimez vos capacités financières à concrétiser un projet amoureux. Peut-être que vous avez peur de vous sentir inférieur par rapport à l'autre. C'est vraiment, je pense que pour les personnes qui ont choisi ce tas avec l'œil de tigre, il y a quand même un aspect financier et matériel qui est important dans votre vie et qui crée des blocages quand même. Peut-être que par rapport à une ancienne relation, il y a eu des biens qui ont été spoliés ou des choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, vous avez peur de nouveau de vous engager par rapport à l'aspect financier de la relation. Financier ou matériel, bien évidemment. Alors j'essaie de voir plus particulièrement avec cette carte ce qu'elle pourrait me dire, parce que bon, c'est la carte des contrats, des écrits, des accords. Peut-être que vous avez déjà passé des accords de l'autre côté, ou que, enfin, vous voyez, peut-être que vos guides, par rapport à votre vie financière et matérielle, la prennent en charge ici et qu'ils vous disent, nous avons passé des accords financiers, n'aie pas peur, tu peux avancer. D'accord? On va voir le message suivant, peut-être que ça va vous inspirer en tous les cas. Donc, ah oui, alors le message suivant, c'est que le travail qui doit être fait sur soi, ce que l'on doit adopter comme pas comme état d'esprit, ce que l'on doit faire, voilà, oui, c'est le travail que l'on doit faire sur soi. Donc les personnes ici, pour avancer dans votre vie sentimentale, il faut vraiment retrouver votre sérénité et votre paix intérieure, lâcher prise par rapport à toutes les difficultés. Vous avez peut-être des blocages, ou des difficultés dans votre vie, telles qu'ils soient, mais ici on vous invite vraiment à retrouver cette sérénité, votre paix, d'être confiant, ne bloquez pas sur les blocages, ne bloquez pas, vraiment, parce que là vous vous mettez, actuellement vous vous mettez en situation d'échec, parce que vous ne voyez que ça, d'accord? Retrouvez vraiment cette paix. Soyez tranquille, soyez en paix avec vous-même. Voilà, c'est vraiment le message qu'on vous envoie pour retrouver un équilibre et améliorer votre situation sentimentale. Ici, les anges vous invitent à retrouver votre paix par rapport aux blocages et aux échecs du passé. Voilà. Donc, nous allons prendre ensuite une carte de l'archange Michael pour voir un petit peu ce qu'il vous envoie comme message. Donc, la prière résoudra cette situation et gardez la confiance et la foi. Voilà les amis, donc Michael vous demande ici de prier, de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos êtres de lumière. Soyez certains qu'ils sont là, qu'ils sont près de vous, ici avec confiance et foi. Il faut vraiment être certain, que vous soyez certaine en tous les cas, que vos anges, que vous guident, que tout le monde de l'autre côté vous répond pour satisfaire vos besoins. Après, il y a une notion de temps, mais plus vous allez travailler sur le lâcher-prise, plus vous allez demander de l'aide et plus la situation bougera rapidement. D'accord? Allez, on passe. Hop, j'enlève tout ça. Alors, hop, on passe aux personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, les célibataires qui ont choisi le cristal de roche, voici le message des anges de l'amour. Laissez partir votre ex. Ah là là, les filles, vous êtes infernales avec ça.
Alors, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Effectivement, j'imagine que soit vous êtes encore dans l'attente de votre ancien partenaire, soit vous croyez encore à la possibilité de vous réconcilier, de construire quelque chose ensemble. En tous les cas, ou alors peut-être que vous nourrissez, peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous, enfin en tous les cas, vous nourrissez cette situation et elle vous nuit, mais vraiment, elle vous nuit vraiment. Donc ici, on vous invite à laisser partir votre ex, à faire voilà, table rase du passé pour avancer dans votre vie sentimentale. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit? Là. L'état d'esprit donc de la personne qui a choisi le cristal de roche. Alors ici quand même, vous êtes dans un état d'esprit plutôt positif quand même. Hein. Vous savez que vous pouvez y arriver. Hein. Même si c'est pas encore fait, même si c'est encore difficile, voilà. Hein. Donc, même si vous êtes encore dans cette énergie-là, vous savez que vous pouvez y arriver. Et en tous les cas, vous êtes prêt actuellement. C'est bien hein, quand même. Hein. C'est bien. Vous êtes quand même prêt à à enclencher un mouvement pour aller de l'avant, pour dépasser toutes les difficultés, les blocages et tout ça. Hein. Voilà, vous êtes prêt. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais voilà. Enfin, consciemment, vous ne le saviez peut-être pas. Mais en tous les cas, ici, vous partez en vainqueur, en fait. Hein. Vous partez en vainqueur et c'est super et je suis très contente pour vous. Donc, continuez. Alors là, quel état d'esprit la féminine doit-elle adopter pour améliorer sa vie sentimentale? Bon, alors vous partez peut-être en vainqueur, mais il y a encore du boulot à faire. Hein. Donc, ici, on vous demande... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on vous demande, évidemment, de couper le lien d'une façon ferme et définitive avec votre ancien ou ancienne partenaire. Hein. Vraiment, c'est terminé. Il faut aller de l'avant. Il faut rompre le lien. On vous invite aussi à vous préparer quand même hein, à ce changement, parce qu'il va être assez net et assez radical. Donc, préparez-vous à ce changement. On vous invite avec ce lâcher-prise, on vous invite à continuer de progresser, d'avancer. Voilà. Hein, il faut prendre un état d'esprit ferme par rapport à des décisions et à rompre fermement les liens avec le passé. C'est ce qui est indispensable pour vous libérer de cette énergie négative que votre ex-partenaire continue de nourrir en vous. Il faut vraiment drainer toutes ces énergies, les purifier de façon ferme et définitive. Même si vous êtes dans un état d'esprit positif, il reste encore des choses à soigner. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qui bloque chez la féminine? Alors, l'amour et la prière. Moi, j'ai l'impression que chez cette féminine, ce qui bloque, c'est une histoire de foi, une histoire de croyance. Je ne parle pas de la croyance religieuse, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que les féminines ici, elles ont comme un peu perdu la foi, qu'elles ne croient plus en l'amour, voilà. C'est plus pour elles. Quelque part, j'ai l'impression que c'est plus pour vous. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le passé, dans votre précédente relation, mais là, vraiment, ça vous a un petit peu dépité. Hein. Ça a été difficile à encaisser. Et ici, on voit bien avec l'amour et les prières, les chandelles, il y a une notion de foi, hein, de croyance, hein, que voilà, ce qui bloque chez vous, c'est votre croyance envers l'amour. Vous ne croyez plus en l'amour hein, et votre chakra cœur, il est complètement bloqué, soudé, hermétique. Bon, il faut quand même voir... Hein, faire de la lumière dans tout ça, vous voyez, avec les petites bougies. Hein. Il faut faire de la lumière dans votre état d'esprit, dans votre état émotionnel, dans votre cœur sacré, pour
pour voir quoi, que finalement, tout n'est pas perdu. Je vous répète ce qu'on me dit, tout n'est pas perdu. Donc voilà, pour voir que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore des possibilités qui vont arriver à vous, hein, bien évidemment, mais il faut vraiment que vous retrouviez votre foi, ce sentiment d'amour envers soi-même aussi, s'aimer soi-même, hein, commencez déjà par là, par vous aimer et voir la belle personne que vous êtes. Hein, c'est vraiment cette notion de croyance et de foi qui prédomine, enfin, de ce que l'on me renvoie en tous les cas. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé. Vous avez vraiment perdu une notion de l'amour qui était importante et il va falloir partir à la chasse et la retrouver rapidement si vous voulez vraiment améliorer votre vie sentimentale. On peut aussi moi j'ai envie de vous dire qu'avec ces deux cartes, alors là je sors des ressentis, mais pour aller vraiment dans la lecture de ces deux cartes, priez quoi. Priez tout simplement, priez les anges de l'amour, l'archange Samuel, hein, et l'archange Raphaël, pour qu'ils puissent ouvrir votre cœur, mettre de la lumière dans votre cœur et de la chaleur et de l'amour. Voilà les amis. Alors le message suivant. Eh oui. Eh oui, ça m'étonne pas du tout. Vous nourrissez vraiment un sentiment de méfiance envers les hommes. C'est voilà, vous êtes vraiment dans la méfiance envers l'homme. Vous avez peut-être dans le passé, vous êtes été abusé au niveau de votre confiance ou autre, en tous les cas, voilà. Vous avez cette sensation que les hommes ou qu'un homme a abusé de vous, quelle que soit la façon dont ça a été fait. Et vous êtes vraiment aujourd'hui dans une grande méfiance envers la jante masculine. Hein. Bon, il va falloir réparer tout ça, les amis. Hein. Alors, ensuite, nous avons examen et amour. Alors là, il y a vraiment une notion d'apprentissage dans votre vie sentimentale qui a eu lieu. Hein. Ce que vous avez vécu dans votre dernière relation, c'était un apprentissage que vous avez vécu qui a été réussi. Alors c'était peut-être un lourd apprentissage, c'était peut-être quelque chose de difficile, mais en tous les cas, c'était quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez en sortir grandi. Et vous avez réussi quand même cet examen, voilà, hein, cet examen, il a été réussi quand même avec succès dans votre vie sentimentale. Donc, voilà, c'est terminé maintenant, vous allez pouvoir avancer plus sereinement, puisque vous avez bien appris la leçon ici, hein. Il n'y a pas de raison, vous avez bien appris la leçon, donc vous allez pouvoir apprendre, partir sur une relation beaucoup plus saine, puisque de toute manière, l'apprentissage est terminé. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va voir ce que Michael vous envoie comme message à vous qui avez choisi le cristal de roche. Donc, alors, vous et les vôtres êtes en sécurité. Et la deuxième carte, vous êtes constamment protégés. Il y a vraiment une notion de crainte ici. Hein. Moi, je pense que vous avez peur. Hein. Ouh là là, vous avez peur. Hein. Les personnes qui ont choisi le cristal de roche, là, moi je pense qu'elles ont peur de s'engager, d'engager leur amour, leur cœur. Elles ont vraiment peur. En tous les cas, ici, Michael vous dit que vous êtes vraiment en sécurité, que vous êtes constamment protégé. Il veille sur vous, lui et toutes les armées angéliques veillent sur vous, veillent sur votre cœur, votre vie sentimentale. D'accord? Donc vous n'avez, j'ai envie de dire, rien à craindre quelque part, hein, parce que on prend soin de vous de l'autre côté pour que vous puissiez accueillir l'amour dans votre vie. Donc soyez serein. J'essaie de lire les petites prières. Voilà, sur celle-ci, il y a marqué Michael, je te prie, aide-moi à me sentir paisible et en sécurité. Voilà, remplis-moi de foi que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Vous voyez, il y a vraiment la notion de foi chez ces gens, hein, qui a été perdue. Hein. Chez ces femmes, pardon. Voilà les filles. Donc, pour les filles,
qui avaient choisi, enfin qui ont choisi le cristal de roche. On passe aux personnes qui ont choisi le cœur, le galet, en forme de cœur. Il est beau, je l'aime bien, moi, ce galet. Tiens, je vais le mettre là. Bon, ça tient pas bien, mais on s'en fout. Alors, que vous envoient les anges de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, là aussi, hein, je pense qu'il y a des féminines qui ont peur, qui ont vraiment peur de s'engager dans une relation sentimentale. Voilà. Alors, on parle de l'ouverture du cœur, hein, qui est très très importante, hein, parce que tant que vous n'avez pas purifié, nettoyé votre chakra du cœur et que vous n'avez pas retrouvé en vous la confiance et l'amour de soi, c'est difficile d'accueillir l'amour dans votre vie et d'aimer sans crainte, en fait. Hein. D'accord? Alors, hop, là, il y a un cheveu qui traîne. Alors, l'état d'esprit de la féminine qui a choisi le galet en forme de cœur. Donc, c'est l'eau. Alors là, je ressens une forme d'indécision ici, d'hésitation. Là, j'ai l'impression que les personnes, elles sont assez passives quand même. Hein. Elles sont à la fois aussi très émotives et il y a une certaine hypersensibilité comme ça qui se dégage de cette carte. Hein. Et moi, je ressens vraiment une personne passive hein, qui donc qui a du mal en tous les cas à retrouver du dynamisme et de la vitalité pour avancer dans sa vie sentimentale. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous restez bloqué en fait dans vos illusions, dans vos déceptions, dans vos blessures du passé. Hein, vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Vous n'arrivez pas à retrouver de la vitalité pour avancer. Vous n'êtes pas ici dans l'action. Vous êtes plus dans l'attente que les choses, elles se passent et qu'elles arrivent toutes seules. Voilà. Donc, l'état d'esprit que vous devez adopter pour améliorer votre vie sentimentale, c'est la carte de la nativité. Alors là, avec cette carte, elle est vraiment complémentaire en fait. Ces deux-là, elles sont vraiment complémentaires parce que dans la première, on vous dit que vous êtes dans un état d'esprit assez passif et ici, avec celle de la nativité, on vous invite à être active. Hein, de reprendre les rênes de votre vie, d'être enthousiasme, d'être dynamique, de renforcer votre volonté pour améliorer votre situation. On vous demande vraiment de sortir de vous quelque chose de nouveau et quelque chose de plus dynamique pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui bloque chez cette féminine ? Alors, nous avons la carte du choix et la carte de l'illusion. Bon, moi, je pense que là, vous avez... Ce qui bloque, c'est que vous faites des choix, en fait, qui ne vous conviennent pas. Vous avez peut-être tendance, ici, à idéaliser les gens que vous rencontrez et, du coup, de partir dans des mauvais choix. Hein. Là aussi, vous êtes dans un carrefour de votre vie, il y a des choses qui arrivent à vous. Veillez à garder les pieds sur terre parce que peut-être que vous avez tendance à partir dans vos rêves, tout ça, et que ça influence de façon négative dans les choix que vous faites qui pourraient être bons pour vous. Hein. Peut-être que aussi ici... ce qui fait que vous bloquez, c'est peut-être que vous faites trop de choses à la fois. Vous avez trop de projets, trop de choix en route à la fois, et ça bloque peut-être votre vie sentimentale. Hein. Donc il va falloir vraiment vous centrer sur une chose à la fois, voilà, pour pouvoir avancer.
Alors, on continue. Alors, il y a le lynx et le point d'exclamation. Bah, là, vous êtes vraiment, vous aussi, dans la méfiance, mais vous êtes plutôt dans la méfiance, mais dans l'hésitation. Hein. Dans l'hésitation, et alors vous avez un sens de l'observation très, très aigu. Vous aimez prendre votre temps, vous prenez votre temps, peut-être, hein, pour certaines, voilà, pour ces personnes, en tous les cas, vous prenez votre temps pour observer, mais du coup, vous observez peut-être trop longtemps, en fait. Hein, et ça crée des doutes chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous êtes apparemment dans un état d'esprit assez tranquille, assez passif, peut-être que cette méfiance que vous nourrissez envers votre vie sentimentale et envers les autres, elle vous fait beaucoup vous questionner et du coup, il y a quand même beaucoup d'hésitation et ça vous bloque complètement parce que vous réfléchissez beaucoup, vous posez beaucoup de questions et vous n'arrivez pas à avancer. D'accord? Donc, arrêtez de cogiter et passez à l'action, les filles. Alors, retour et miroir magique. Alors, moi, quand je vois ces deux cartes, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de vous réconcilier avec vous-même, en fait. Hein. Ouais. J'ai vraiment envie de dire, voilà, réconciliez-vous avec vous-même, hein, puisque quand même, il y a le miroir magique qui vous représente, et le retour qui est aussi une notion de réconciliation. Et là, ouais, il y a peut-être une notion d'introspection intérieure à faire, hein, de voir vraiment au fond de vous, d'aller vraiment au fond de vous. Je ne vais pas dire d'honnêteté parce que je trouve que c'est un peu péjoratif là dans ce cas-là, mais voilà, voilà quand même dans, dans cette introspection intérieure, quoi, de voir vraiment, enfin, de faire la lumière en vous. Euh, oui, c'est ça, hein, c'est ça. On me dit être en paix, enfin, ouais, être en paix. Hein. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein, de, de réconciliation avec vous-même en fait, hein, de vous retrouver en fait, de retrouver la personne que vous étiez parce que je pense qu'avant vous étiez une personne confiante, dynamique qui avançait comme ça, peut-être à tout bout de champ et là on vous invite effectivement à faire cette introspection intérieure, ce nettoyage intérieur, de nettoyer votre cœur, votre chakra cœur, hein, pour vous retrouver en fait. Hein. Il faut vous retrouver ici, retrouver la personne que vous étiez dans le passé avant toutes ces difficultés qui aujourd'hui vous, vous enchaînent à la peur. Hein. D'accord? Donc on va voir les messages de l'archange Michael. Donc les anges des amoureux vous assistent, ils sont mignons. Et prêtez attention à vos rêves. Ah, c'est peut-être aussi pour ça tout à l'heure la carte de l'illusion. Hein. Bon, ben là les amis, hein, les anges des amoureux vous assistent, donc vous pouvez vous aussi être persuadé que l'archange Michael, vos anges gardiens, vos guides, tous vos êtres de lumière sont près de vous et qu'ils travaillent sur votre vie sentimentale hein, pour pouvoir vous aider à avancer et à l'améliorer. Et ici, vous prêtez attention à vos rêves parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intuitives et qui reçoivent des messages dans leurs rêves. Alors peut-être que vous ne savez pas les interpréter sur le coup, mais c'est pas grave parce que de toute manière, à un moment donné, la vie, elle vous apportera l'interprétation juste. Hein. Donc, attendez, il y a marqué, merci de venir me demander. Alors peut-être que vous avez aussi ici des problèmes avec votre sommeil. Hein. Peut-être que vous faites des insomnies ou ce genre de choses. Hein, parce que vous, ici, c'est une prière aussi pour demander le repos pendant le sommeil. Hein. Donc voilà. Vous savez aussi que vous pouvez prendre une améthyste hein, pour vous aider à passer une nuit plus calme. Hein. Ici aussi, à travers vos rêves, le message dit qu'on vous envoie
des informations pour comprendre la situation actuelle. Donc, pour comprendre vos blocages par rapport à votre vie sentimentale. Donc, les amis, ben, vraiment, soyez intuitive, pardon, faites attention aux messages et aux signes que l'on vous envoie. Pour beaucoup, ça va être au travers de vos rêves ou de vos ressentis, hein. Et sachez que ici, si vous avez besoin, les anges des amoureux vous assistent, ils sont là pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide pour votre situation, pour n'importe laquelle d'ailleurs, hein, et surtout pour rompre ici ce lien avec la peur d'aimer. Voilà. Voilà, j'ai terminé les amis de vous transmettre donc ces petits messages au travers de ces 3 choix que vous pouvez faire. Et je vous invite bien évidemment à me transmettre vos ressentis, vos impressions, vos expériences de vie, soit sous la vidéo, soit sur la boîte mail. Donc je vais vous laisser l'adresse en lien. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer d'avancer dans votre vie sentimentale et de belles rencontres pour l'avenir. Prenez bien soin de vous, vous êtes merveilleux. De l'autre côté, tout le monde vous aime et ne souhaite que votre bonheur. Soyez persuadés de ça. Personne n'a été oublié. On a juste des apprentissages à faire. Et le premier que l'on doit faire, c'est de rompre les liens et de lâcher prise sur le passé. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt les amis. Bye bye.